Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on va déballer, installer et tester les Nanolith Canvas. Alors qu'est-ce que c'est donc? Ce sont des petites plaques lumineuses qu'on va coller au mur et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Au niveau compatibilité, on peut tout faire puisque ces plaques sont compatibles IFTTT, Alexa, Google Home et surtout HomeKit. Donc on va pouvoir les intégrer dans l'application maison et surtout demander à Siri d'allumer les lumières, ça c'est vraiment bien. Pendant qu'on déballe, on va parler un petit peu de Nanolith. C'est une société canadienne qui fabrique des luminaires de ce type-là depuis 2012. Il y avait déjà eu des luminaires en triangle. Ceux-ci sont carrés, c'est le modèle Canvas. Dedans, on va retrouver 9 carrés de 15 cm chacun. Et attention, le prix, ça fait mal puisque c'est 200 € pour la boîte ici. Et après, on peut racheter des extensions. Mais là aussi, c'est très cher, c'est 22 € par carré. C'est vendu à peu près 90 € pour 4 carrés supplémentaires. Alors très rapidement, pour comprendre à quoi servent ces lumières, tout simplement, donc on va pouvoir allumer les lumières, mettre n'importe quelle lumière, n'importe quelle couleur. On va pouvoir également, puisqu'il y a un micro intégré, pouvoir mettre de la lumière par rapport à de la musique et que ça soit en rythme. Ça c'est plutôt bien, c'est quelque chose que Philips ne fait pas nativement puisqu'il n'y a pas de micro. Dans la boîte, on va retrouver un petit livret vert, donc celui-ci il est très important puisqu'il y a le code HomeKit pour synchroniser les plaques, et puis on va retrouver donc les 9 plaques, dont la plaque principale, il y aura un petit autocollant, on la repère très facilement. Pour terminer avec le déballage, dans la boîte on aura le chargeur électrique avec une prise européenne évidemment et une prise américaine si on en a besoin. On aura également des petits scotch double face pour plaquer sur le mur les 9 carrés. Et enfin, les linkers. Alors les linkers, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de lier les plaques entre elles. On va pouvoir en mettre un petit peu partout dans n'importe quel côté de... Voilà à quoi ça ressemble les linkers. On en aura 9, sachant qu'il y a 9 plaques. Il y a un linker qui va rester en plus. Ça, c'est plutôt pratique si on en perd un. Parce que sinon, si on le perd, forcément, ça ne marchera plus. Donc voilà pour la boîte, voilà tout ce qu'on a dedans. Dernière chose, avant de vous lancer dans l'installation sur votre mur et de poser les carreaux directement, deux choses, soit petit conseil, soit vous essayez déjà de le faire sur le sol pour éviter d'avoir de mauvaises surprises, ou sinon, une fois que l'application sera installée, on va voir comment l'installer, il y a une possibilité dans les paramètres d'avoir une aide à la construction, alors soit par défaut, ça vous donne un modèle aléatoire, ou sinon vous pouvez bouger vous-même vos petits carreaux pour voir à quoi ça va ressembler, et ça vous explique en fait où positionner les linkers, ça c'est vraiment bien. Voilà à quoi ressemble le carré principal avec ses commandes tactiles. On va maintenant pouvoir installer l'application, donc on prend le petit livret vert, on lance l'appareil photo de votre iPhone, ça détecte le QR code et ça nous rebalance dans l'App Store, on va pouvoir installer l'application Nanolith. Et pour ne pas perdre de temps, on va tout de suite connecter la plaque principale, donc c'est celle avec les commandes tactiles, même si toutes les plaques sont tactiles, celle-ci a des commandes particulières. On va retrouver donc la possibilité d'allumer et d'éteindre tout l'ensemble en fait de vos plaques. On va pouvoir modifier la luminosité, on va également pouvoir changer de scène ou de couleur, et on va pouvoir se mettre en mode rythme, c'est-à-dire que les plaques vont s'allumer avec le rythme de la musique ou même de la voix. Et le fait d'avoir des commandes tactiles directement sur les plaques, c'est plutôt pratique puisque ça permet d'éviter d'avoir un smartphone à côté ou même d'avoir un assistant si on n'en a pas. On peut directement appuyer pour commander les plaques. On va maintenant retourner dans l'application Nanolith. Une fois qu'on a créé le compte la première fois, on n'a plus qu'à se connecter. On va nous demander de détecter donc les appareils HomeKit. Donc on prend le fameux livret vert, on va détecter le code HomeKit, voilà. Et c'est parti pour l'installation de HomeKit. L'intégration de HomeKit va prendre quelques secondes. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller dans l'application maison. On va retrouver l'accessoire en question, mais on va lui donner un petit nom un petit peu plus évocateur, on va l'appeler le mur. On retourne dans l'application Nanolith, et là c'est mon deuxième bémol après le prix excessif, c'est l'application, elle n'est pas du tout ergonomique. Elle est notée 3,5 étoiles sur l'App Store, j'ai pas regardé dans le détail ce que disaient les clients, mais franchement, elle est mal foutue. Par exemple dans les onglets en bas, on va voir explorer, découvrir, alors franchement entre les deux, la nuance est faible, et je vois pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Au niveau des traductions aussi, on va se retrouver avec des pavés en anglais dans certains coins. Globalement, c'est très fouillis. Et en plus, encore des problèmes de traduction. Il y a une partie où on peut modifier le tactile, c'est-à-dire que chaque carré tactile du Nanolith peut être réglé. On peut lui donner des commandes, par exemple augmenter la luminosité en balayant vers le haut, vers la gauche, etc. Et bien dans ce paramétrage du tactile,
on va retrouver, alors que tout est en français, on va retrouver un mot allemand, c'est vraiment étonnant, c'est pas très bien fini. Alors sur cette page, on va pouvoir donc modifier certains types de couleurs. On aura base, couleur, rythme et interactif. Concernant base, ça va être des couleurs plutôt unies, donc là la couleur ne va pas changer. Dans couleur, on peut avoir effectivement des couleurs qui ne changent pas, mais on va avoir aussi un balayage de couleurs ou certains carrés qui changent, ça c'est vraiment très joli. Au niveau du rythme, comme il y a un micro intégré, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir associer de la musique avec des couleurs qui vont clignoter en même temps, et interactif, ce sont des jeux, donc là on en parlera, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne, mais il y a des jeux comme Pac-Man, alors Pac-Man j'ai pas compris comment ça fonctionnait, mais en tout cas il y a un memory où on peut justement jouer avec, ça affiche les couleurs, on doit les retrouver, c'est plutôt sympa, c'est un petit peu gadget, mais ça a le mérite d'exister. On va maintenant passer à l'installation sur le mur, mais avant tout, on va aller dans l'application et on va s'aider de l'assistant. Donc on va dans l'application Nanolith, on va dans Paramètres, tout en bas à droite, on va lancer l'assistant et on va pouvoir modeler nos carrés à notre convenance. Je vais manquer un petit peu de modestie, je vais faire un J comme Julien par exemple, et ça va m'expliquer où mettre les linkers, ça c'est plutôt important pour pas se tromper. L'autre chose c'est qu'une fois que ça va être terminé, je vais pouvoir, avec la réalité augmentée, avoir mon J sur mon mur. Là aussi, c'est un petit plus pour voir ce que ça pourrait rendre par exemple. Il ne reste plus qu'à poser tout ça sur le mur, donc c'est pas très compliqué, c'est à la portée de n'importe qui, il n'y a que les linkers à mettre au bon endroit et les scotch double face à poser. Et voilà à quoi ça va ressembler en quelques secondes. Et voilà, donc il y a plusieurs scènes, il y a des scènes de dégradés, on va pouvoir carré par carré faire une sorte de boucle. Il y a vraiment pas mal d'options, des couleurs super sympas, et notamment, on peut gérer ça par HomeKit, donc je vais tout de suite demander à mon iPad, mets les lumières du mur en rouge, donc mets le mur en rouge, et attention, suspense, et ça marche. Mets le mur en bleu. Alors la plupart des couleurs fonctionnent, mais pas toutes, par exemple le vert ça ne marche pas, faut lui dire mets la couleur verte sur le mur, pareil pour le marron, faut associer le mot-clé couleur et marron, sinon il comprend pas, mais globalement ça marche bien. Côté luminosité, on a quelque chose d'assez réussi, notamment dans le noir, alors par contre regarder un écran avec la luminosité à fond, à mon avis c'est pas génial, donc on peut la baisser, il n'y a pas de problème de ce côté-là. En conclusion, on a plusieurs bémols, notamment l'application qui est mal foutue, et puis surtout le prix 200 €. Et par contre, si je la mets en parallèle avec les Philips Hue, alors c'est pas vraiment le même produit. Pour 200 € chez Philips Hue, on a un kit de démarrage et 3 ampoules de couleurs. Donc là, on va avoir 3 spots. Ici, on aura 9 carrés, mais simplement un spot. On va pas pouvoir séparer les carrés des uns des autres. Mais par contre, on aura quand même une interaction un peu plus sympa, on aura donc des jeux qu'on verra plus tard, et on aura également la possibilité d'avoir des lumières comme on vient de le voir en dégradé, on va aussi avoir le rythme qu'on n'a pas chez Philips Hue. Donc un très beau produit, très complet, mais vraiment un petit peu cher, alors pourquoi pas pour un cadeau. Voilà pour cette vidéo, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à la partager, à la liker si vous l'avez aimé, et puis n'hésitez pas à vous abonner, moi je vous dis à bientôt.